On passe à notre dernier point, la manifestation de l'enlèvement. La manifestation de l'enlèvement. Et là, nous aurons 2 points à noter. Le premier point, nous parlerons des différentes étapes de la manifestation de l'enlèvement. Au grand 6, Oui, c'est le grand 6. La manifestation de l'enlèvement. Grand A, les différentes étapes de la manifestation de l'enlèvement. Et enfin, le grand B, nous verrons les signes attestant la manifestation de l'enlèvement. Le grand A, les différentes étapes de la manifestation de l'enlèvement. Les différentes étapes de la manifestation de l'enlèvement. Alors, ces différentes étapes, nous allons les découvrir dans ce verset que nous avons longuement cité, notamment 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. C'est là, non, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15, bon disons à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. C'est dans ce verset que nous allons retrouver les différentes étapes de la manifestation de l'enlèvement. La première étape, donc petit 1, la première étape. 1. Le retentissement du son de la trompette et du cri de commandement. Le retentissement du son de la trompette et du cri de commandement. Je vais ouvrir. Voilà, je suis sur le verset. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous présente ici. Le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Là, il commence à expliquer comment est-ce que l'enlèvement va se manifester. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement, pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Je répète, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette. Il y a d'abord un signal donné, il y a la voix d'un archange et il y a le son de la trompette de Dieu. Le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous sommes au verset 16. Le verset 16 est en train de nous expliquer de quelle manière l'enlèvement va se réaliser. Dans le verset 16 et le verset 17 nous expliquent de quelle manière l'enlèvement va se manifester. Alors il est écrit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel
et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc, on nous explique ici, on nous présente ici les différentes étapes qui vont se manifester, ou bien qui vont se réaliser pour que l'enlèvement ait lieu. Première étape, on a dit, c'est le son de la trompette, suivi d'abord le cri du commandement, suivi du son de la trompette. Pourquoi d'abord le cri du commandement? Lorsque Jésus est devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qui avait fait que Lazare sorte du tombeau? C'est le cri du commandement. Jésus a dit, Lazare, sors! Dès que Jésus a dit, Lazare, sors! Alors, Lazare est sorti du tombeau. Donc, c'est le cri du commandement qui fera que tous les morts en Christ sortent de leur tombeau. Le cri du commandement est le son de la trompette qui va sonner, qui fera que les morts en Christ sortent des tombeaux, mais aussi que les morts en Christ et les croyants qu'ils puissent subir ce qu'on appelle la transformation de leur corps. C'est le cri du commandement et le son de la trompette qui amènera la résurrection des morts en Christ et la transformation des corps. Donc, après, la première étape, j'ai cité, c'est le cri du commandement suivi du son de la trompette. Deuxième étape, c'est la résurrection des morts. Troisième étape, c'est la transformation des corps. C'est-à-dire que et les morts et les vivants, leurs corps vont être transformés. Et quatrième étape, c'est l'enlèvement au ciel. Voilà les 4 étapes qui vont être réalisées pour que l'enlèvement puisse avoir lieu. La première étape, c'est le cri du commandement et le son de la trompette. Et ce cri du commandement et le son de la trompette fera que tous ceux qui sont morts en Christ vont sortir des tombeaux. Et tous ceux qui seront vivants ce jour-là, ils ne vont plus mourir pour sortir encore des tombeaux, non, mais pour eux et pour ceux qui sont sortis des tombeaux, ensemble, ils vont subir ce qu'on appelle la transformation de leur corps. Et en ce qui concerne la transformation des corps des croyants, l'apôtre Paul nous parle de ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. 1 Corinthiens 15, 51. C'est là que l'apôtre Paul nous explique au mieux ce mystère de la transformation des corps des croyants. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Comprenez ça? Amen. Ça veut dire qu'au jour de l'enlèvement, il y aura des croyants vivants, il y aura des croyants qui sont déjà décédés. C'est pour cette raison qu'il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Tous nous serons changés, il fait dire quoi? Et les morts et les vivants, ensemble nous serons changés. Parce que pour participer à l'enlèvement, on ne peut pas monter au ciel avec ce corps-là. C'est impossible. Il faut avoir le corps que Jésus avait eu lorsqu'il est sorti du tombeau.
le corps céleste. Le corps que Jésus avait lorsqu'il est sorti du tombeau, c'était plus le corps terrestre, c'était le corps céleste. Et l'apôtre Paul dit, de même que nous avons porté le corps terrestre, nous porterons aussi le corps céleste. Donc, le passage du corps terrestre au corps céleste, c'est ce que nous sommes en train de parler ici, la transformation du corps. Comprenez ça? La transformation du corps. Et cette transformation, l'apôtre Paul nous explique ça, ça se fera d'une manière la plus rapide. Il dit en un clin d'œil. Écoutez ce qu'il dit. Le verset 51 de 1 Corinthiens 15. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Vous avez vu que j'ai parlé de la trompette, non? Que c'est la première étape, c'est d'abord le cri du commandement et la trompette. C'est ces deux éléments réunis qui va emmener la transformation. Qui va engendrer la transformation. Amen. Donc, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Vous voyez, non? Ça dit que la trompette, le son de la trompette est la conséquence et ce qui va en fait amener la résurrection des morts et la transformation des corps. Vous avez compris? Il dit que en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous les vivons et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible, revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est-à-dire, pour qu'il y ait enlèvement, il faut que ce corps corruptible puisse revêtir l'incorruptibilité. Sans cela, il n'y a pas enlèvement. Parce que ce corps corruptible-là, ce corps mortel, est lié à la terre et à la loi de la pesanteur. Si on te prend, on te suspend, on t'amène dans l'hélico et puis on te jette, tu ne vas pas rester suspendu parce que tu as l'onction, tu vas rester suspendu entre le ciel et la terre. Tu ne vas pas, tu vas descendre parce que le corps a été tiré de la poussière, ce corps physique a été tiré de la poussière. Donc, il peut être lié, attiré par la poussière. Voilà pourquoi ce corps-là doit être transformé. Ça prend maintenant une dimension spirituelle, une dimension immortelle. Comme c'est un corps céleste, ça sera attiré par ce qui est céleste. Ce qui est terrestre attire ce qui est... La terre attire ce qui est à lui. Le ciel aussi attire ce qui est à lui. Vous avez compris le mystère? La terre attire sur lui les éléments qui lui appartiennent. Le ciel aussi attire chez lui les éléments qui lui appartiennent. Donc si mon corps subit cette transformation, ça devient un corps céleste, un corps incorruptible ou même encore un corps immortel. En ce moment-là, je disparais de la terre. Je serai attiré par le ciel. Je peux monter au ciel. N'est-ce pas que c'est beau d'entendre ce genre de choses? On n'a même plus envie même de
de se quitter. C'est tellement sucré. Là où je suis là, c'est-à-dire la joie que je ressens, non? J'ai même envie que, à la fin de l'enseignement, là, que l'expérience, que la trompette sonne déjà. Comme ça, on disparaît tous là. On est parti au ciel. Et on va chercher le frère Claude. On va chercher le frère Ismaël. Mais il était sorti. Jusque-là, il n'est pas arrivé. Mais il est parti où? Mais Steve est parti où? Allez voir là-bas au commissariat. Allez voir là-bas au commissariat. Là, nous tombons maintenant. On a fini les différentes étapes de la manifestation de l'enlèvement. On prend maintenant notre dernier point. Les signes attestant, donc grand B, les signes attestant la manifestation de l'enlèvement. Non, le grand B. On avait le grand A, les différentes étapes. Le grand 6. Dans le grand 6, il y avait le grand A, où on a vu les différentes étapes, notamment les 4 étapes. On a pris le petit A aussi. Le retentissement du son. Oui, en fait, il y avait 4 étapes. Donc, petit A, le son de la trompette et le cri du commandement. 2, la résurrection des morts en Christ. 3, la transformation des corps, des morts et des morts ressuscités et des vivants. La transformation des corps, des morts ressuscités ainsi que des vivants. Ça, c'est la 3e étape. Et la 4e étape, c'est l'enlèvement. C'est-à-dire que maintenant, on monte au ciel. Les signes attestant. Le grand B, donc, les signes attestant la manifestation de l'enlèvement. Il n'y a qu'un seul signe. Il n'y a pas d'autre signe. Il n'y a qu'un seul signe qui attesterait la manifestation de l'enlèvement. Donc, pour les chrétiens, pour les croyants qui vont rater l'enlèvement, ils doivent seulement faire quoi? Ils doivent observer seulement ce signe-là, ce signe que je vais donner. Si tu constates ce signe-là, sache-le que tu as raté l'enlèvement, tu as échoué au bac. En fait, nous les chrétiens, quoi? Le bac céleste. Nous les chrétiens, nous avons un examen, le bac. Et le bac là, c'est l'enlèvement. Ça, je vais prendre ça, pasteur. Si tu rates, C'est pour moi. si tu rates, c'est fini. Il n'y a qu'une seule session. Tu rates, c'est fini. L'ordinaire. Donc, le signe qui va attester que l'enlèvement a eu lieu, c'est des multiples disparitions des hommes dans différentes familles. C'est l'unique signe. Donc si pendant que nous sommes en train de parler ici, là, on apprend que là-bas, quelqu'un a disparu. Là-bas, quelqu'un a disparu. Là-bas, quelqu'un a disparu. Là-bas, quelqu'un a disparu. Donc, il y a eu plusieurs disparitions au même moment. Alors, dis-toi que j'ai raté l'enlèvement. Comment il y a eu disparition? Et moi, je suis encore sur la terre. C'est que j'ai raté l'enlèvement. Vous étiez tous d'une même promotion à l'école. Le lendemain, vous vous retrouvez comme ça là. Vous étiez par exemple 10. Vous vous retrouvez à 2. Les 8 là ne sont plus. Leurs familles sont en train de leur chercher partout là. À la mairie, à la morgue. Il y a des gens qui iront à la morgue pour voir peut-être dans les casiers. Peut-être leurs parents se trouvent là-bas. Il y a d'autres qui iront dans le commissariat, à la maison d'arrêt pour chercher peut-être que la police a arrêté. Ils vont se rendre compte que ils ne sont pas. Après, ils vont se rendre compte que nous ne sommes pas l'unique famille qui cherche notre parent. Il y a aussi... on dirait que l'événement qu'on parlait, l'enlèvement là, a eu lieu. Voilà le signe qui va attester que l'enlèvement a eu lieu. C'est des disparitions. Alors, qui parmi nous ici là veut être de ceux-là qui vont rester? Ou bien veut être
de ceux qui vont partir. Je sais que tous ici là, nous souhaiterons partir. Vous savez pourquoi il faut souhaiter partir? Vous savez pourquoi il faut chercher à partir? Dites, pasteur, dis-moi. Donc, dites. Dis, pasteur, dis-moi. Allez manger avec. Ceux qui vont rater l'enlèvement, qui vont rester sur la terre. Ceux qui vont rater l'enlèvement et qui vont rester sur la terre, c'est fini. Ils vont faire ça. Ils vont croiser la colère de Dieu. Ce n'est pas bon. Dieu, depuis que le monde... Vous voyez le péché que le monde manifeste aujourd'hui. C'est le même péché qui avait conduit Dieu à l'époque de Noé, de le détruire. Amen. C'est le même niveau de péché qui avait conduit que Dieu puisse détruire les hommes de Sodome et Gomorrhe. Même là, c'est beaucoup pire. Aujourd'hui, là, c'est devenu pire que Sodome et Gomorre. Pasteur, ça me fait le bien. Maman, maman, quand tu es